Mais une situation, une vie qui est aussi comme ça, tortueuse. Tu tombes, tu te relèves, tu chutes, tu te lèves, mais tu avances toujours. Mon thème de ce matin, c'est tiens bon. N'est-ce pas? Gloire à Jésus. Tiens. Okay. Nous comprenons que quand le Seigneur commence à parler ainsi, nous parlons très souvent de la souffrance. N'est-ce pas? Le Dieu de toute grâce que nous servons est un Dieu qui nous a déjà prévenus de sa souffrance. Amen. Et qui avait déjà prévenu son Église, qui avait déjà préparé l'Église à la souffrance. Alléluia. Amen. La souffrance fait partie des processus pour arriver à la grandeur, pour arriver à la statue parfaite de Dieu. Atteindre la statue parfaite de Dieu signifie que le besoin dans lequel nous voulons que Dieu nous élève est déjà solutionné. Donc nous comprenons que quand le besoin n'est pas encore solutionné, ça devient pour soi une épreuve. Et l'épreuve s'érige forcément en souffrance. Parce que nous appelons une situation, et la situation tarde à venir, où la situation n'est même pas à l'horizon. Automatiquement, ça devient problématique pour l'enfant, ou pour l'enfant de Dieu qui cherche, et qui a besoin d'atteindre un objectif dans sa vie. Le mariage qui n'est pas encore dans une vie déjà de maturité, devient une souffrance. Alléluia. Le matériel qui n'est pas dans la vie d'un enfant de Dieu est une souffrance. Alléluia. Je ne parle pas de manière élargie de l'homme, mais je parle véritablement d'un enfant de Dieu. Donc, du juste. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Gloire à Jésus. Donc vous comprenez que ces éléments, les situations que nous vivons là, au jour d'aujourd'hui, chaque instant de notre vie, ces épreuves-là, c'est une situation que Dieu avait déjà écrite dans son livre de vie et on est obligé de passer par là. Alléluia. Frère, si on ne te jette pas de pierre, tu ne vas pas te réveiller. Parce que l'homme très souvent a tendance à dormir. A tendance à laisser les choses se faire. Non. Les choses ne se feront pas si toi-même tu ne veux pas que les choses se fassent. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu veux la gloire, il faut aimer la souffrance. Si tu veux la richesse, il faut aimer l'humiliation. Amen, amen. Les accusations font partie d'un processus d'élévation dans la vie d'un enfant de Dieu. Frère, si on ne t'a pas encore rejeté, c'est que Dieu n'est pas dans ta vie. Une personne dont la route est tracée comme ça tout droit, non, il y a quelque chose. Tu n'iras pas loin, c'est la mort qui t'attendra. Mais une situation, une vie qui est aussi comme ça, tortueuse, tu tombes, tu te relèves, tu chutes, tu te lèves, mais tu avances toujours. Alléluia. Tu vas voir qu'à chaque point de courbe, il y a un témoignage parce qu'il y a une expérience que tu prends. Alléluia. Je vais ce matin parler à un enfant de Dieu véritablement. Gloire à Jésus. Frère, le jour où tu avais accepté servir Dieu, il fallait savoir que ce jour-là, ta situation de souffrance avait commencé. Amen, amen. Il y a un processus dans lequel les 2 premières années de ta conversion, tu as comme l'impression que tout est rose dans ta vie. Parce que tout ce que tu touches s'ouvre. N'est-ce pas? Tout ce que tu tires vient vers toi. Frère, quand passent ces 2 années-là, ce qui suit, surtout quand tu as connu la vérité et que la vérité a commencé à t'affranchir, Dieu maintenant commence à te parler et il t'impose. Jean 16, verset 1. Amen, amen. On va lire. Il va commencer à t'imposer Jean 16, verset 1. Et il va dire, rapidement, oui. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Frère, quand Dieu parle d'occasion de chute, amen, c'est parce que quand nous vivons des situations, on n'a pas été préparé à ces situations-là. Donc quand nous vivons cela, nous pensons que c'est une situation anormale dans notre vie, donc pour nous, c'est une chute. Non. Dieu dit, si aujourd'hui tu pleures parce que tu n'es pas marié, c'est parce que
Dieu a prévu le fait que tu sois dans cette vallée de femmes non mariées qu'on appelle célibataires très généralement. Donc, ce ne sera pas une situation de honte. La chute, ça peut être la honte. La chute, ça peut être le rejet. La chute, ça peut être la calomniation. Alléluia. Alléluia. Donc, vous comprenez que Dieu dit, je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Afin qu'elles ne soient pas pour vous. Oui. Une occasion de chute. Une occasion de chute. Afin que tu ne te négliges pas pour dire, mais jamais je ne peux me marier. Faux. Alléluia. Vous allez voir que dans le parcours, ça fait partie de ton parcours. Il faut qu'on sache que, il faut qu'on dise que de telle période à telle période, tel enfant a été célibataire et ça a été une preuve très forte pour la personne. Donc tu vas te rendre compte que Dieu est en train de préparer un témoin pour ta vie. Alléluia. Mais si tu n'as pas connu l'échec, tu n'as pas connu l'échec d'être célibataire, comment tu peux aller régler un problème de foyer? Alléluia. Donc vous comprenez que Dieu est en train de t'instruire. Vous dites, mes enfants, regardez moi qui suis là. Imaginez-vous l'âge que j'ai. Et à quel âge j'ai connu le mariage. Comprenez que ce n'est pas chose facile. Donc ma soeur, mon frère, toi tu connais aujourd'hui la joie du mariage. Pardon, respecte ton mari. Parce que ce n'est pas évident d'être seul. Alléluia. Quand je vois des gens qui jouent avec leur époux, je vois des gens qui jouent avec leur épouse. Et vous allez vous rendre compte que la situation d'être seul là, frère, il y a des gens qui veulent se jeter à la fenêtre parce qu'ils sont seuls. Le matin, ils sont seuls. À midi, ils sont seuls. À 14h, ils sont seuls. À 22h, ils sont seuls. Finalement, ils vont prendre un chat pour causer avec le chat. Mignon, viens là. Non, c'est la solitude. Amen. C'est le fait d'éviter d'être seul. J'ai toujours souvent dit à mes enfants, frère, la Bible nous dit d'aimer ton prochain comme toi-même. N'est-ce pas? De nous aimer les uns les autres. Mais imaginez-vous quand vous êtes à deux. N'est-ce pas? Ecclésiaste nous a dit, deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Quand l'un a froid, l'autre peut réchauffer l'autre. C'est pas ça? Mais imagine-toi, le danger vient de derrière. Tu es seul. Le danger va t'atteindre. Mais quand vous êtes à deux, pendant que tu es en train d'avancer, celle qui est derrière, qui dit, mon chéri, on dirait qu'il y a un danger derrière. Donc elle va t'alerter, la personne va t'alerter sur le danger qui est en train de venir. Alléluia. Frère, l'épreuve de la situation de ton célibat n'est pas une chose anodine. Ce n'est pas venu comme ça au hasard, mais Dieu l'a inscrit dans ton processus. Alléluia. Le fait que tu n'aies pas de papiers, ça ne doit pas être une moquerie pour toi, ça ne doit pas être une honte pour toi, non. Ah, je n'ai pas de papiers, je préfère m'isoler. C'est une erreur. Si tu te mets à l'écart en t'isolant, alors que tu te dis chrétien, tu évites d'aller dans les milieux non chrétiens, comment est-ce que ton témoin va toucher celui qui est là-bas? Alléluia. Il faut que ton témoignage touche la personne. Il faut qu'on connaisse ton départ pour qu'il sache ton arrivée. Oh. Mais personne n'a connu ton départ et on veut voir ton arrivée. Non. Alléluia. Bien aimé, Dieu m'a dit de te dire ce matin, tiens bon. Il dit tiens bon. Hey, ce père-là, je le connais. Quand il commence à parler ainsi là, c'est que derrière il y a de grandes choses. Donc tiens bon. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas contaminer. Mais tiens bon. Ce Jésus-là, attrape-le bien. Tiens bon. Ne calcule pas le nombre d'années de ton célibat. Non. Amen. Alléluia. Hey, continue mon fils. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Oui. Ils vous excluront des synagogues. Regardez un peu. J'ai parlé tout à l'heure de quoi? Du rejet, non? La Bible dit, ils vont vous exclure des synagogues. Amen, amen. C'est le rejet. C'est l'accusation. On va vous indexer. À partir du moment où vous avez accepté Christ, vous n'êtes plus à l'abri. Pourquoi? Parce que la lumière qui est en vous brille fort. Donc elle dérange.
comprenez que le gars, lui, il te voit toujours, tu es pimpant, tu vas à l'église. Il se pose la question de savoir, mais comment toi tu fais? Parce que lui, il ne mange pas. Lui, il n'est pas habillé. Mais toi, tu es toujours bien mis. Dimanche, c'est ce dimanche-là, tu sors tes vêtements somptueux. Habillez-vous les dimanches, venez à l'église. Laissez à faire des shows là. Moi-même, ce qui se passe ici, là, c'est moi qui le connais. Mais mon Jésus, là, il a climatisé en bas ici. Amen, amen. Laissez ça. Habillez-vous somptueusement, somptueusement, et venez à l'église. Seul le païen, quand il a train de sortir de chez toi, et il voit que tu as mis le meilleur parfum de parfum sur toi ce dimanche-là, pour venir adorer ton Dieu, frère. C'est ce que tu glorifies, c'est ça là qui t'élève. Glorifie ton Dieu dans ton habillement. Glorifie ton Dieu dans ton accoutrement. Glorifie ton Dieu dans ton attitude. Glorifie ton Dieu dans le parfum que tu mets. Frère, quand le gars il sort de sa maison, et puis il dit, mais qui est passé dans l'ascenseur? Même quand il y a pipi, il y a urine dans l'ascenseur là. Quand toi tu arrives là-bas, ça étouffe ça. On dit l'enfant de Jésus est venu passer. Alléluia. Frère, nous ne sommes pas n'importe qui. Mais la différence, ton intégrité, ta persévérance à servir Dieu doit mettre la différence. Alléluia. Quand bien même on dit dans l'église Bethesda, il y a combien de personnes aujourd'hui, tu dis je suis la seule personne. C'est une différence. Et vous allez voir, dans cette attitude-là, quand on parlera des hommes, ou même des femmes, ou des serviteurs de Dieu, on parlera de toi. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Frère, il faut comprendre que c'est dès lors que tu as accepté Christ, les choses ont commencé à devenir autrement. Ta souffrance a commencé quand Christ est venu dans ta vie. Mais quand tu étais dans le monde, vous buvez vos petites bières, vous faisiez les 400 coups ensemble, vous étiez pareil, donc les choses étaient équilibrées. Là, tu n'étais pas dans la souffrance. Amen. Quand tu prends le téléphone ici, Jean-Pierre court. Tu fais le téléphone ici, Marie-Paul court. Amen, amen. Là, quand tu as besoin d'argent, tu n'as même pas besoin de trembler. Les enfants, vous avez faim? Vous voulez manger quoi? Bon, allô? Mes enfants veulent aller au McDo, hein? C'est tout ce que je cours. Il ne faut pas courir. Amen. Ça court. Le jour où vous acceptez le Seigneur, vous n'avez pas le choix de faire une analyse et de grigner tous ces éléments-là qui n'étaient pas bons. Amen. Parce que cette attitude que vous aviez autrefois, il y avait un maître qui était caché derrière. Donc il y avait une relation qu'on appelle alliance qui était attachée à vous. Dans cette attitude-là, manipulation, mensonge, tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Donc vous allez vous rendre compte que là, vous voulez faire une séparation. Vous voulez faire un divorce brutal. Amen. Et quand vous acceptez le Seigneur, à partir du moment où vous acceptez le Seigneur, et que vous avez dit ces choses-là ne doivent plus vous accompagner parce que vous êtes affranchis. Hier, vous étiez esclave de ces choses. L'affranchissement va commencer quand la lumière va descendre. La parole de Dieu va vous apprendre le bien, entre le bien et le mal. Et à partir de cet instant, tu choisis de faire du bien. Automatiquement, vous allez voir l'esprit qui était caché derrière ces éléments dont je viens de parler ne sera pas content. Parce que vous êtes en train de le divorcer là. Donc, il va chercher à vous mettre dans le peuple. Vous accuser. Va contaminer toutes vos relations. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris que même Pierre, le diable a fait quoi? Le diable l'a réclamé. Donc comprenez que, enfant de Dieu que vous êtes, si vous ne quittez pas du milieu qui n'est pas adapté à votre milieu, ils vont réclamer ces personnes qui sont autour de vous et vont vous détruire. Amen. C'est pour cela, la Bible insiste pour dire quittez au milieu d'eux. Amen, amen. Il faut carrément faire la différence entre ce qui est vil et ce qui n'est pas vil. Alléluia. C'est là,
à partir de là, que commence la douleur, les épreuves. Parce qu'on a accepté Christ. La douleur va commencer quand Dieu lui-même va permettre cette situation afin que ta croissance, amen, afin que tu puisses sortir de l'égarement. Dieu amène la souffrance lui-même, des fois. Parce qu'il t'a parlé une fois, tu ne veux pas écouter. 2 fois, tu ne veux pas écouter. Il amène lui-même l'épreuve. Parce que tu es en train de t'égarer. Donc, il veut t'amener à la repentance. Jusqu'à revenir sur tes voies. Il dit ce qu'il souhaite, c'est que ses enfants ne meurent. Mais qu'ils reviennent à lui par la repentance. Donc, vous voyez, des fois, des situations nous arrivent, nous, enfants de Dieu. Je parle des enfants de Dieu. Soit parce que Dieu l'a voulu. Amen. Soit parce qu'on a accepté le Seigneur. Donc celui dont on était l'époux quand on était dans le monde va se lever pour contaminer, empoisonner l'esprit de tous ceux qui sont autour de nous. Mais regardez ce que nous dit la parole dans Jean. Jean dit que ces choses, yes. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Oui. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont point connu ni le Père. Écoutez-moi bien. Ni moi. Écoutez-moi bien. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu. Attends mon fils. Parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Donc vous comprenez que ces gens-là qui agissaient négativement, qui vous détruisent, qui condamnent, qui n'ont même pas cherché à connaître, mais qui accusent et qui condamnent. Ils vous mettent dans l'épreuve, qui vous amènent dans la moquerie, qui vous drainent partout. Il faut comprendre que c'est des gens en qui il n'y a ni le Père, ni le Fils. Amen. Amen. Donc regarde, quand quelqu'un a dans sa bouche que des calomnies, quelqu'un a dans sa bouche des paroles négatives, pas de paroles de construction, il faut comprendre qu'il peut même être dans l'église, mais il n'a connu ni le Père, ni le Fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va arriver, je vais vous faire un enseignement sur les dimensions spirituelles. Amen. Il y en a 7 dans les dimensions spirituelles. Et vous allez vous rendre compte que des gens peuvent faire 20 ans à l'église, mais ils n'ont jamais connu Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'épreuve, elle peut venir. Soit parce que tu as accepté Jésus. Moi j'ai connu l'épreuve. Mais est-ce que vous-même vous avez connu l'épreuve de Jésus? Vous là. Je vois quelqu'un dire, est-ce que vous avez connu l'épreuve de Jésus? Vous avez connu l'épreuve de Jésus? Hein? Du jour au lendemain, toute la famille vous tourne dos. Ne vous parle plus. Vous abandonne. Vous insulte. Vous accuse. Mais ils ont besoin de ton argent. Est-ce que vous avez connu Jésus? Des gens avec qui vous étiez. Vous ne pouvez même pas espérer un jour que ces personnes-là pouvaient vous poignarder. Vous regardez droit dans les yeux comme ça. N'est-ce pas? Et vous accusent. Alors qu'ils ont mangé avec vous. Ils ont fait des choses. Vous avez... Hey! Est-ce que vous avez connu ce que ça appelle la moquerie? Des fois, à un point où tu as envie même de prendre ton manteau, l'accrocher. Moi, je connais des serviteurs qui, à un moment donné, n'en pouvaient plus à cause des épreuves. Ils ont baissé le rideau, ils ne sont plus pasteurs. Ils se sont mis à faire des affaires. Est-ce que vous avez connu l'épreuve? Je ne parle même pas de celle de Christ. Mais l'épreuve du jour où vous avez accepté le Seigneur. Je ne parle pas venir à l'église. Mais je vous parle d'un engagement réel de Christ. Amen. Des gens hier, avec qui vous étiez, qui avaient un problème de santé et qui viennent, tu prends l'eau, tu dis Seigneur, la Bible dit que avec tout ce que nous avons comme objet, tu es capable de faire des miracles. Puisque tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Seigneur, je sais que par cette eau-là, cet homme va guérir. Tu leur donnes l'eau, ils boivent, ils sont guéris. Ils sortent de l'épidémie de sorcier. Est-ce que vous avez connu l'épreuve? L'épreuve des gens où ils sont là, ils n'ont rien à manger. La maison n'est pas payée. À 2 doigts d'être sortis de la maison, tu les prends.
Tu dis, je vais faire ça. Tu fais. Il sort de là. On t'accuse. Mes enfants, être pasteur, être serviteur de Dieu, si tu n'as pas le dos large, tu ne peux pas servir Dieu. C'est-à-dire, tu les regardes comme ça. Toi-même, tu sais qu'ils sont faux. Tu sais qu'ils sont en train de te trahir. Tu sais qu'ils sont en train de te tromper. Ils savent que tu sais. Et puis vous êtes assis là. Vous faites tout ensemble. L'épreuve. L'épreuve. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Donc vous comprenez que l'épreuve vient pour tester notre foi. Pour voir si nous serons toujours fidèles. Comme Job. L'épreuve de Job était terrible. Vous n'avez même pas encore connu le tiers de Job. Il perd tous ses biens. Il perd ses enfants. Dieu peut connaître ça. Mais il y a longtemps, on a jeté la Bible. Il y a longtemps, on a maudit même Dieu. Alléluia. L'épreuve. Dieu peut amener l'épreuve pour tester ta foi. Pourquoi? La foi, quand elle est testée, c'est que derrière la foi se cache une grande bénédiction. Amen. Je ne parle pas de la foi des hommes. Où les hommes viennent de dire, oh moi, si tu fais ça là, moi je le fais, c'est ça, parce que ça c'est la foi des hommes. Mais la foi de Dieu, elle fait mal. Mais reste là. C'est pour cela qu'il dit à Habakkuk qu'il reste là. Attends la prophétie. Parce que moi, Dieu, ce que je dis, je le fais. Attends là. Même si tu es dans l'épreuve, attends. Patiente un peu. Alléluia. Frère, notre Dieu, c'est un Dieu juste. Un Dieu agréable. Un Dieu honorable. Un Dieu rempli de bonté. Alléluia. Donc vous comprenez que soit l'épreuve peut venir pour réveiller notre conscience à la réussite. Derrière une épreuve, il faut toujours savoir que il y a une réussite qui est cachée. Amen, amen. Un enfant de Dieu ne peut pas terminer par la souffrance. Non. Il termine toujours par la joie. Amen. Joseph a eu des épreuves. Il a terminé par quoi? La gloire et la joie. Amen, amen. Jacob a eu des épreuves. Il a terminé aussi pareil, par la gloire. Job a eu des épreuves. N'est-ce pas? La femme qui perdait le sang pendant 12 ans, elle a eu des épreuves. Anne a eu des épreuves. Déborah a eu des épreuves. N'est-ce pas? Amen, amen. Vous comprenez que quand vous lisez bien la Bible, tous les personnages de la Bible ont connu d'abord leur phase d'épreuve. Même Abraham, il a connu même des épreuves. Pour ne pas dire une épreuve, il en a connu des. Mais il a terminé par l'honneur et la gloire. Quand on est enfant de Dieu, quand on est dans la maison de Dieu et qu'on sait Dieu, vous comprenez que des situations peuvent arriver, mais Dieu ne te laissera jamais dans ces situations-là. Jamais. Amen. Parce que l'ennemi va permettre que de la manière dont lui, il te prouve, il te persécute, que tu lâches la main de Dieu. Amen. Frère, c'est pas parce qu'on t'a rejeté hier dans d'un foyer que tu vas croire que tous les foyers sont fermés. Non. Si on t'a rejeté dans un foyer, c'est qu'il y a un foyer qui se prépare pour t'accueillir. Alléluia. Frère, il faut tout te mettre dans la tête, dans l'esprit. C'est que je veux faire comprendre à un enfant de Dieu ce matin. Une porte, quand elle est fermée, il y a une grande qui s'ouvre. Alléluia. Donc frère, c'est pas parce que ouais, très souvent, on écoute trop les autres. On aime écouter les autres. L'autre a échoué. Mais tu sais comment lui l'a fait pour échouer? On n'est pas pareil. Toi, tu es enfant de Dieu. Lui, il a échoué. C'est pas parce qu'il te rend compte de son échec que tu vas venir suivre exactement. C'est pas non.
Amen. Le jour que Jésus viendra pour juger son église, est-ce que l'autre sera là? Non. Tu seras seul face à Jésus. Ah oui. Toi, on t'a insulté, mais moi, on ne m'a pas insulté. Donc, pardon. Laisse-moi tranquille. Ça peut se dire, non? Bon, tu es parti. Moi, je suis encore là. Si tu m'appelles, on peut causer de toi et moi. Mais laisse mon église tranquille. Ça peut se dire, non? Mais pourquoi vous ne dites pas? Toi, tu es venu là. Tu as mangé dans la même assiette. Tu as fait tout là. Après, tu dis, ce n'est plus bon pour toi. Tu es parti. D'accord. Maintenant, moi, je suis encore là. Tu m'appelles, tu insultes l'église, tu insultes les frères, tu insultes les pasteurs. Qu'est-ce que tu veux? Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Que je quitte l'église? Parce que comprenez une chose. Derrière une attitude, il y a un plan malsain. Amen. Amen. Quand quelqu'un te parle trop de ton mari, de ton foyer, fais attention. Quand il parle trop de ton mari, il faut savoir que, soit il y a la convoitise de ton mari, dès que tu l'as laissé, le filet est là. On l'accueille en même temps dans le filet. Et puis non, pas à lui. Laisse-le, tu vas voir. Amen. Amen. Dieu permet l'épreuve afin que nous comprenions sa patience. Dieu permet les épreuves pour voir notre fidélité. Job 1, verset 6 à 12. Dieu permet l'épreuve pour voir notre patience. Romains 5, verset 5 à 3. On ne va pas lire. Dieu permet les épreuves afin que nous ayons un seul regard qui soit fixé sur une seule personne, seul Dieu. Amen. L'homme a tendance à fixer son regard sur sa propre personne. Moi, je peux faire ça. Mes frères, depuis longtemps tu es né, tu fais, rien ne réussit. Regarde un jour Dieu. Amen. Regarder Dieu consiste d'abord, dans un premier temps, à obéir à sa parole. Ça c'est un. Ensuite, à respecter ses engagements, donc ses commandements. Troisièmement, à obéir à l'homme de Dieu. Alléluia. Regarder Dieu, c'est se laisser diriger. Regarder Dieu, c'est se laisser parler. Un homme qui n'a pas un regard fixé sur Dieu n'accepte pas qu'on lui parle. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a l'existence de ce qu'on appelle l'orgueil. La trop suffisance de connaissances amène des enfants de Dieu à l'égarement. Amen, amen. Frère, quand tu arrives dans un village, la Bible, pas la Bible, on arrive dans un village où nous comprenons que dans le monde aujourd'hui, dans chaque village, il y a quoi? Il y a un chef de village. On ne nomme pas un chef de village quelqu'un qui n'a pas une histoire dans le village. Amen. Quand il y a un chef, c'est que cette personne-là connaît l'origine du village, connaît bien la mentalité du village, connaît le caractère du village, connaît réellement le village. Mais vous imaginez, vous arrivez dans ce village et vous vous comportez comme un sauvage. Amen, amen. C'est-à-dire que vous n'avez pas de limite. Vous arrivez quelque part, vous n'avez pas de limite. Vous arrivez à l'église, vous faites ce que vous voulez. Vous arrivez dans une administration, vous n'avez pas les limites. Vous ne respectez pas le règlement intérieur. Mais comment vous n'allez pas subir l'épreuve? Le manque de limite à l'homme est une épreuve. Ou du moins, quand on trace une limite à l'homme, ça devient une épreuve pour la personne. Pourquoi? Ah, moi, j'aime pas qu'on me dise ça. Ah, moi, j'aime pas qu'on me fasse ça. Mais frère, non. Chez toi à la maison, oui. Mais à partir du moment où tu franchis le seuil d'une église, que tu arrives dans l'église, l'église est gérée dans un premier temps par Dieu et mandatée par son serviteur. Donc, il y a quand même des règles minimum à respecter. Alléluia. C'est comme ça, pareil, dans n'importe quelle administration où vous allez. L'homme crée soi-même sa limite parce qu'il ne veut pas obéir à Dieu. Un véritable enfant de Dieu qui est instruit, qui aime bien l'obéissance et qui respecte quand il va dans n'importe quelle administration, n'importe quel pays, il réussit. Vous savez pourquoi? Parce qu'en lui, il y a un caractère d'obéissance.
Amen. Il devient un bois de manioc. Partout où on le jette là, il pousse. Alléluia. Vous comprenez aujourd'hui d'où viennent les épreuves? Nous allons prendre un exemple. On t'a dit, coucher avec la femme d'autrui, ce n'est pas bon. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est de l'impudicité. Tu sais Dieu. Et tu as un niveau même spirituel. Mais tu es dans ça. En même temps, tu aspires au mariage. Mais tous les soirs, tu es marié. Ou bien? Non. Toutes les nuits, tu es marié. Ah non, la Bible a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein? Donc moi, je ne suis pas seul. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Amen. Non. Parce que demain, avec cette même attitude, ou bien tu vas prendre la femme de quelqu'un, ou le mari de quelqu'un. Hein? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc moi, il est venu vers moi, moi il a accepté. Je n'ai pas cherché à savoir les conditions. C'est grave. Tu fragilises un cœur, tu blesses un cœur, et toi tu es heureux, tu ne seras jamais heureuse. Jamais. Ma vie dit encore fort. Jamais. Tu ne connaîtras jamais la joie. La joie du mariage, tu ne connaîtras pas. La joie même dans le mariage, tu ne connaîtras pas. Le bonheur du mariage, tu ne connaîtras pas. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler à des enfants qui connaissent déjà le Seigneur. Je suis en train de parler à des enfants qui ont déjà reçu une instruction par rapport à la voix du Seigneur. Mais pas ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont le droit de se permettre de faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais quand tu as connu le Seigneur, l'attitude est différente. Alléluia. Nous pouvons lire dans Romains 5:5, 2 Corinthiens 2, verset 9. On ne va pas lire. Amen. Il faut savoir que les épreuves viennent afin que Dieu nous forme. Les épreuves viennent pour que nous ayons une expérience de la vie. Les épreuves viennent pour que nous puissions aller enseigner aussi ce que nous avons vécu. Les épreuves viennent afin que nous disions, frère ou sœur, ne t'inquiète pas. Parce que cette situation-là, quand elle est arrivée dans ma vie, voilà comment je l'ai gérée. Voilà comment ça s'est manifesté. Donc si moi j'ai pu résister, alors comprends que toi tu peux. Tiens bon. C'est pour cela ce matin je veux dire à un enfant, tiens bon. Tout le monde sait, tout le monde voit que tu souffres. Mais une chose est de savoir que tu souffres, une autre chose est de tenir. Alors ce matin-là, tiens bon. Alléluia. Quand tu as une expérience dans la vie, tu deviens un modèle. Tout le monde veut faire comme toi. Alléluia. Quand tu as une expérience dans la vie, tu deviens un guide. Quand tu as une expérience dans la vie, tu deviens un père spirituel. Quand tu as une expérience dans la vie, tu deviens un modèle, tu deviens un mentor. Alléluia. Vous entendez ça et là entendre parler de mentors. Mais ils ne sont pas venus mentors comme ça. Ils ne sont pas venus des guides comme ça. Amen. C'est des gens qui ont connu les épreuves. Frère, ce que tu n'as pas connu là, comment tu peux témoigner de cela? Frère, comment tu peux aller parler d'un mariage alors que tu n'as jamais connu de l'épreuve du mariage? Tu n'as jamais vécu l'épreuve du mariage. Alléluia. Amen, amen. Il faut comprendre que Dieu permet ces épreuves-là pour tester notre foi. Alléluia. Si on ne teste pas ta foi ne peut pas être grandissante. Alléluia. Frère, l'épreuve peut venir, la souffrance peut venir, afin que le plan divin de Dieu s'accomplisse. Il y avait un plan divin de Dieu sur la vie de Joseph. Mais imaginez-vous les épreuves qu'a connu Joseph. Joseph a connu Potiphar. Il a connu la prison. Il a été vendu par ses frères. Amen, amen.
Imaginez-vous toutes ces épreuves-là. Et il sort, à chaque fois qu'il sort, il est le premier de son rang. Et même quand il est sorti maintenant pour aller en Égypte, la Bible dit, il est devenu quoi? Le premier ministre de son temps. Alléluia. Imaginez-vous l'épreuve qu'a connue le peuple juif. N'est-ce pas? Face à Haman. Si le peuple juif n'avait pas connu l'épreuve, Esther n'allait jamais se réveiller en prière. Donc elle ne serait jamais connue, elle ne serait jamais aujourd'hui une femme de distinction. Frère, ton épreuve vient parce que tu dors. L'épreuve vient parce que tu as quelque chose de précieux que tu négliges. L'épreuve vient parce que tu ne vois pas la valeur qui est sur toi. L'épreuve vient parce que tu ne connais pas ta personne. L'épreuve vient parce que tu ne fais pas attention à la grâce. L'épreuve vient parce que tu ne fais pas attention à ta femme. L'épreuve vient parce que tu ne vois pas les choses accomplies. Alors que ceux qui sont de l'extérieur te qualifient, mais toi tu te diminues. Ceux qui sont de l'extérieur t'envient, mais toi tu ne vois pas comment Dieu t'aime. Comment les gens t'appellent et puis te disent, oh ma soeur, je veux faire comme toi, je veux être comme toi. Et là tu ne comprends pas qu'il y a une étoile spéciale sur toi. Je vais parler à un enfant de Dieu ce matin. Pour t'avoir qualifié ce que tu vois, ce que tu as dans tes mains, qualifie ça. Ne cherche pas à dire, oh ça n'arrive pas, mais qualifie d'abord ce qui est là. Alléluia. Frère, avant que la deuxième maison ne soit grande, qu'as-tu fait de la première? Les petites choses que Dieu t'a données là, qu'as-tu fait de ça? Aujourd'hui, je suis en train de parler de manière prophétique à quelqu'un ce matin. Les gens ont tendance à se négliger. Les gens ont tendance à douter d'eux-mêmes. Frère, considère-toi pour que l'autre te considère. Considère ce que tu as pour que l'on voit la valeur qui est là-dedans. Si tu ne te mets pas en valeur, personne ne te mettra en valeur. Je vais entendre le amen ce matin. Je vais entendre ton amen ce matin. Je vais entendre ton amen ce matin. Je vais entendre ton amen ce matin. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Qui a dit amen? Que le Seigneur te bénisse ce matin. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses glorieuses en toi. Moi je crois en toi, dis amen. Moi je crois en toi, dis amen. Les échecs d'hier ne sont pas les échecs aujourd'hui, dis amen. C'est que tu as connu hier dans le plan où tu pleurais, où tu as gaspillé de l'argent, tu as cherché d'autres portes, tu n'as jamais reçu. Ce matin les choses ont changé, dis amen. Dis amen fois je vais attendre. Dis amen fois je vais attendre. Là où les autres te voyaient autrement, ce matin à partir de ce message, quand tu sortiras d'ici, ils vont te dire, mais frère tu commences à briller, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Hey, trop d'injustice. Trop d'injustice. Trop de méchanceté. Trop d'injustice. Dis encore, trop d'injustice. Trop d'ingratitude. Ce n'est pas normal. Alléluia. Et regardez Joseph, le pauvre. Il a connu l'ingratitude de ses propres frères. La méchanceté, la sorcellerie gratuite. Mais regardez la fin. La Bible dit qu'ils arrivent en Égypte, eux-mêmes n'ont même pas reconnu leur frère. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, on ne te reconnaîtra pas. On ne te reconnaîtra pas à partir d'aujourd'hui. Tellement tu seras béni. On ne te reconnaîtra pas au nom de Jésus. Personne ne pourra te reconnaître. Personne ne pourra te reconnaître. Amen, amen. Il y a une promesse sur chaque vie. Nous disons. Amen. Attends mon fils. Amen. Frère, si la promesse de Dieu ne s'accomplit pas, tu n'es pas en Jésus. Ou bien, tu auras souffert pour rien. Si la promesse de Dieu n'est pas accomplie, tu auras souffert pour rien. Amen. C'est que Jésus n'est pas vivant. C'est qu'il n'est pas mort à la croix pour toi. Alors que ce que je sais, Christ est parti à la croix afin que nous soyons sauvés. Amen, amen. Pourquoi souffrons-nous deux fois? Non. La souffrance prend fin maintenant. Ta souffrance prend fin à partir d'aujourd'hui. Ta souffrance prend fin aujourd'hui. 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 Au nom de... Amen. Dis à quelqu'un, Dieu ne m'abandonnera jamais.
quelle que soit l'épreuve, je m'attache à sa parole. Je m'attache à lui. Dieu ne m'abandonnera jamais. Continue. 1 Samuel 12, à partir du verset 22, je lis la parole. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais je vais te dire, sur la base de cette parole, Dieu a dit, l'Éternel n'abandonnera jamais qui? Son peuple. À cause de son grand nom. À cause de son grand nom. Oh, tu es debout ce matin. Je vais te déclarer ce matin qu'à partir d'aujourd'hui, les montagnes qui s'étaient dressées devant toi se cruent ce matin. Les montagnes se cruent ce matin. Les sorciers qui s'étaient dressés devant toi se cruent ce matin. Oh, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Rappelle à Dieu, rappelle cette parole. Dieu a dit, il n'abandonnera jamais son peuple. Si Dieu a dit qu'il n'abandonne pas son peuple, je ne serai pas abandonné. Genèse, papa. Genèse 28, verset 15. Genèse 28, à partir du verset 15. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Attends. Car je ne t'abandonnerai point. Attends. Dieu a dit, voici, je suis avec toi. Je te ramènerai où? Où tu iras. Où tu iras? Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Voici, je suis avec toi. Oui. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Alléluia. Alléluia. Lève les mains ce matin. Lève les mains ce matin. Seigneur. Tu as dit dans ta parole. Tu me gardes. Tu as dit dans ta parole. Tu me ramènes dans le pays que toi-même, le Seigneur, tu as choisi pour ma vie, mon foyer, mon mariage, mes bénédictions, mon travail, ma guérison. Seigneur, si tu l'as fait pour Jacob, tu l'as fait pour Joseph, tu peux le faire pour moi. Alors Seigneur, glorifie-toi ce matin. Oh, commence à prier. Oui, commence à prier. Au verset 20. À partir du verset 20. Jacob fit un vœu en disant, oui, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et mes habits et des habits pour me vêtir. À partir du verset 21. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. Qu'est-ce que Jacob a dit? Il dit, si ce lieu-là, qui est la porte des cieux, est une source de bénédiction pour me bénir, permet que je sois béni, je ferai de ce Dieu-là mon Dieu. Quelle est ta préoccupation? Quelle est ton épreuve ce matin? Amen. Tu vas faire un vœu à Dieu. Amen. Tu vas faire un vœu à Dieu. Il faut savoir que Dieu est à la porte de ce vœu. Lève la voix ce matin. Prie ce matin, lève la voix et prie ce matin. Oui, Jacob a fait un vœu à Dieu. La Bible dit, dans Genèse 28, à partir du verset 15, tu as dit ceci. Tant que ce que tu as décidé faire de la vie de Jacob ne s'accomplit pas, tu ne l'abandonneras jamais. Seigneur, ce que tu as fait pour Jacob, fais-le dans ma vie. Quelle est ta situation? Rappelle à Dieu. Est-ce ton mariage? Est-ce ton foyer? Est-ce tes papiers? Est-ce ton travail? Est-ce tes enfants? Je veux qu'un peu prie ce matin. Je dis prie ce matin. Nous allons lire le verset 18 et le verset 19. D'accord. Genèse 28 à partir du verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. À partir du verset 19.
Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce lieu était auparavant Luz, et après que Jacob ait bâti là un hôtel, ce lieu s'est appelé comment? Bethel. Vous comprenez que quand une situation est de blocage dans ta vie, tu as besoin d'une transformation. Tu as besoin d'un changement d'état. Tu as besoin d'un changement de vie. Il faut que là où on te voyait hier, qu'on disait, hey, on te voit maintenant, on te respecte. Amen, amen. Pour ce faire, ça vaut un prix. Jacob a payé le prix par la pierre. Et il a dit, je prends cette pierre et je bâtis l'autel. Et cet endroit s'appellera Bethel, la maison de l'Éternel. Amen, amen.